Que prévoit le PS pour lutter contre le chômage? On oublie souvent que la réduction du nombre d'inactifs est la première solution pour augmenter les recettes et réduire les déficits. Alors, on en a parlé, c'est vrai que le problème des retraites, notamment, ça peut aussi passer par un agrandissement de la masse de personnes en activité. Oui, j'ai parlé déjà de l'emploi des seniors, j'ai parlé de la sécurité sociale professionnelle. Je parle surtout d'une politique de croissance qui soit une politique renforcée. Je pense qu'il faut jouer sur ces différents paramètres pour permettre effectivement d'aller petit à petit vers plus d'emplois d'abord, vers le plein emploi ensuite. Et puis il y a le facteur démographique qui devra quand même améliorer les choses. Mais ça me permet de soulever une question que je n'ai pas évoquée jusqu'à présent, c'est la question de la croissance. Et notre débat avec les écologistes, ou avec certains écologistes, le Parti socialiste veut modifier la croissance, modifier la mesure de la croissance, le PIB n'étant pas forcément le seul indicateur pertinent. On parlait de bien-être, justement. Le bonheur, il y a des indicateurs qui vont dans ce sens-là. Le bonheur brut. Bon. Vous seriez pour revoir je suis pour appliquer les mesures de la commission Stiglitz-Fitoussi, qui ont d'ailleurs remis un rapport très intéressant au président de la République. Et j'espère que le président de la République, quand il aura le temps, voudra bien le lire. Et si lui ne le lit pas, nous l'avons lu. Et il faudra appliquer ce genre de choses-là. Mais au-delà de ça, il faut une croissance qui soit plus juste, il faut une croissance qui soit plus durable, il faut une croissance qui soit mieux partagée, mais il faut de la croissance. Je ne sais pas comment on crée des emplois sans croissance. Je ne sais pas comment on réduit les déficits sans croissance. Je ne sais pas comment on se désendette sans croissance. Je ne sais pas comment on finance les retraites sans croissance. Et donc nous avons pour ça, notamment, une politique budgétaire dynamique, une politique d'investissement et enfin une politique industrielle. Et une des mesures fortes contenues dans notre projet, c'est cette création d'un pôle public d'investissement industriel qui permette d'épauler les entreprises qui sont dans les difficultés. Moi, je le vois dans ma circonscription, il y en a beaucoup qui ont besoin de capital, qui ne le trouvent pas auprès des banques, qui ont besoin de voir leurs projets renforcés et soutenus. Eh bien, nous le proposons et c'est le retour de la politique industrielle, mais aussi le retour d'une politique d'innovation, de recherche, d'investissement. Pour répondre à la question de Charlie, deux grands axes pour réduire le chômage, puisque c'était la question de départ, la croissance et un pôle qui va relancer la politique industrielle en France. Oui, plus l'emploi des seniors, plus la sécurité sociale professionnelle. Et alors, est-ce que vous êtes en discussion avec les Verts au sujet de cette politique industrielle? Justement, vous disiez qu'il y avait quand même un petit décalage, parce qu'il y a Lulu notamment qui pose cette question. Vous continuez à défendre une politique industrielle massive pour la France. Est-ce bien compatible avec la sobriété qui est de mise avec les nouveaux défis écologiques? Il faut aller visiter des boîtes. Moi, j'étais il y a quelques jours dans une entreprise dans ma circonscription qui s'appelle Zindel. Cette entreprise est une entreprise qui était très polluante il y a quelques années et qui maintenant est ISO 14001. Donc il s'applique des normes environnementales. Et les entreprises industrielles ne sont pas contradictoires avec l'environnement. Ce qu'il faut, c'est introduire le développement durable dans l'industrie. Mais je ne vois aucune contradiction pour ma part entre l'excellence industrielle et l'exigence écologique.